Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de ce match PSG-Strasbourg, un match nul 3-3 des Parisiens, un match nul assez frustrant, mais en vrai, je vais pas vous mentir, il est mérité, et s'il y avait victoire pour Strasbourg, j'aurais pas été plus choqué que ça, tant le match, il a semblé tourner en leur faveur, en tout cas pendant une très très longue période. Moi je suis désolé, mais la période là vous voyez, au momentum, où il y a tous les points blancs, et en fait je trouve que ils sont carrément au-dessus en fait. Parce que oui, ils ont pas le ballon, on a 72% de possession, le PSG surdomine en termes de possession, mais n'arrive pas à ressortir, et quand ils ressortent, c'est inoffensif. Derrière, il y a un pressing, une intensité qui est mise par les Strasbourgeois, qui est énorme. Et au final, on se fait avoir à chaque fois. On prend le premier but. Le premier but, on le prend, je crois, c'est quoi l'histoire déjà. C'est une erreur, je crois c'est le dégagement de Doué qui est raté, ou je sais plus. Non, le dégagement de Doué, c'est sur le deuxième but. Ah oui, le premier but, c'est débordement de Guéla Doué. La Zabarni qui se fait dunker dessus, mais alors, dunker dessus le mec. Dunker dessus. Il fait pas le saut, c'est n'importe quoi. But de Panicelli. Derrière, le but de Diego Moreira. Il est magnifique, y a rien à dire. La passe de Barco, mais c'est un régal. Mais alors, Beraldo, il est ultra passif. Doué, n'en parlons pas, il rate complètement sa relance. Et Chevalier, le but, il est pour lui, je suis désolé. Il ne sort pas, je sais pas ce qu'il fait. Voilà, il fait comme ça. C'est le geste, je peux pas me montrer mieux que ça. Il y va, il hésite, il y va pas, et voilà, au final, but. Et le troisième but de Panicelli, contre-attaque, Beraldo qui fait n'importe quoi, qui remet en jeu Diego Moreira en faisant une touche qui était complètement idiote. Diego Moreira arrive, centre, Panicelli, Lucas Chevalier ne parvient pas à sortir à temps, but, voilà, super, bravo. Et à ce moment-là, le temps fort strasbourgeois, en termes en tout cas d'occasion créée, il est concrétisé. Les amis, juste avant de continuer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la commenter, peut-être à vous abonner à mon compte TikTok que vous trouverez dans la description de la chaîne. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour moi. Mais j'ai pas parlé des buts du Paris Saint-Germain, puisqu'on a le but de Bradley Barcola qui intervient assez tôt dans le match, puisqu'il intervient autour de la 6e minute de jeu, qui est un but absolument magnifique. Une combinaison entre lui et Désiré Doué qui marche très bien. Désiré Doué qui est dans un demi-espace, arrive à servir Barcola de l'extérieur du pied. La passe est magnifique, premier contrôle de Barcola, excellent pour s'amener le ballon. Et derrière, la frappe pied gauche, bien joué, très bonne finition. On avait l'habitude d'un Barcola qui était vraiment moins bon à la finition, qui faisait beaucoup de mauvais choix. Là, pour le coup, ce soir, je l'ai trouvé excellent, Bradley Barcola, mais on va en reparler. Par contre, le match de Désiré Doué, je suis désolé, je le trouve pas terrible, mais on y reviendra. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu le penalty provoqué, il y a eu la passe D pour Barcola, mais malgré tout, par exemple, il n'y a aucun dribble passé, aucun de ses dribbles ne sont passés, il a été en très grande difficulté, que ce soit sur le côté droit ou sur le côté gauche, il a été vraiment en difficulté. Il y a eu beaucoup d'efforts défensifs, ça, rien à dire, incroyable, mais je suis désolé, il y a des fois où il fait des mauvais choix, il y a des fois où il perd des ballons bêtes, à la relance, on prend le but à cause de lui, donc le deuxième, je précise. Donc voilà, Désiré Doué c'est un peu compliqué, match en dents de scie, et pour son retour, je ne saurais pas dire s'il gagne vraiment des points, s'il en perd, on sait que c'est théoriquement un titulaire en puissance, mais voilà, c'est un peu compliqué. Mais sinon, pour regarder les stats, 2,58 XG, c'est bien, on a le double de tirs. À peu près, on a 21 tirs, 12 pour les Strasbourgeois, on a 2,58 XG, ils en ont 2,13. Faut dire aussi qu'il y a plein d'occasions qui ne servent à rien. Il y a plein d'occasions, des frappes de loin, des trucs. Gonzalo, je suis désolé, mais Gonzalo, il va falloir ouvrir son dossier. Le gars, il y a des fois, il doit être dans la surface, il n'y est pas, il n'est pas bien placé. Il y a un moment, il y a une frappe. Mbaye, il lui envoie un centre sur un plateau d'argent, la frappe, il tire sur le gardien. Ridicule. Et aussi, il faut dire, Lee Kangin, va falloir qu'il arrête avec les poteaux, quoi. Le mec, c'est sa spéciale. Il fracasse les poteaux à chaque fois. C'est indécent. Excusez-moi, je suis un peu énervé parce que ce match, je dis pas que le PSG méritait de le gagner, mais franchement, dans le jeu, je suis désolé, mais dans le jeu, mais qu'est-ce que c'est frustrant. Et la défense, mais alors la défense, il y en a qui me diront Beraldo était nul.
Il y en a qui me diront Chevalier a pas été bon, a pas fait les arrêts qu'il fallait, ok. Mais alors, Zabarni, les mecs, waouh! Alors lui, je vais en reparler dans les performances individuelles, je vais dédier une partie entière de la vidéo à lui. Je pense qu'il y a au moins 5 minutes de la vidéo où il va se faire taper dessus. Parce qu'il a été cataclysmique. Cataclysmique. Mais alors, le mieux du mieux que je peux vous montrer, regardez ça. Ça, ce sont les statistiques du Paris Saint-Germain en première mi-temps. 73% de possession, bien joué les mecs. Bien joué. Pour subir 1,38 XG. Je rappelle, 27% de possession pour Strasbourg, 1,38 XG. C'est bien d'avoir la possession de balle si c'est pour subir autant. En fait, je comprends même pas comment cette stat elle est possible. 8 tirs, 5 cadrés, 3 occasions de but. Dans tous les domaines offensifs, ils sont au-dessus de nous en première période. Dans tous. C'est eux, ils se créent 2 buts en première période, 2 buts superbes. La défense, elle est complètement aux abois. Et surtout, offensivement, mais c'était le néant. On n'arrivait pas à ressortir le ballon. Et quand on arrivait à le ressortir, comme j'ai dit, il suffisait que Strasbourg se regroupe un peu. Et c'était nul. C'était nul. On n'a qu'une seule occasion de but. Alors pour le coup, Barcola l'a terminé, c'est très bien. 3 tirs cadrés, 6 tirs. Et en deuxième mi-temps, ça va mieux. Le rapport de force inverse, 1,91 XG. Il était temps. Il était temps de prendre le 3-0, parce qu'il fallait prendre le troisième, enfin le 3-1 je veux dire, fallait prendre le troisième pour comprendre, parce que de seconde période, on revient les mêmes intentions, les mêmes choses dans le jeu. Les joueurs n'avaient pas d'envie, les joueurs avaient un gros déficit de technique. Dans les duels, on se faisait massacrer. Le nombre de duels physiques où le PSG se fait détruire. Mais Zabarni, il a perdu tellement de duels, mais c'était n'importe quoi. Comme je l'ai dit à la relance, Kata, Zabarni nous a envoyé des passes dramatiques. Gonzalo Ramos, première mi-temps, il gagne des duels aériens. Je me dis, voilà. En deuxième, il n'en gagne pas un seul. Pas un seul. Alors que pour le coup, en deuxième, on en avait besoin parce qu'on commençait à se remettre dedans. Non, il gagne les seules fois où il gagne des ballons aériens, c'est quand ça sert à rien. C'était dramatique. On a 1,91 XG, 15 tirs, 6 cadrés, 4 occasions de but, 2 manqués, ça c'est magnifique aussi. Voilà, Gonzalo il en rate des énormes, Lee Kangin le poteau, bon en vrai le poteau on n'y peut pas grand chose, Mayoulou heureusement qui marque son but pour nous sauver le point du match nul parce que c'est honteux. Au niveau des compositions, alors côté strasbourgeois, Mike Penders, bien joué, t'as fait un bon match mon grand. Chiwell on l'a pas beaucoup vu mais c'est vrai qu'il s'est fait percer quelques fois notamment par Mbaye sur le côté droit, par Gvara en fin de match, ça a été un peu compliqué. Osberg plutôt intéressant, il a été plutôt bon. Même si je crois que si je me trompe pas, c'est lui qui se fait prendre. Non, c'est Doucouré qui se fait prendre par la course de Doué. Mais Osberg, Doucouré, ça n'a pas été mauvais, ils ont été plutôt bien regroupés. Alors, Abdul Ouattara, il a été intéressant, il a pas eu beaucoup de ballons, mais il a été plutôt intéressant. Gueladoué, énorme, défensivement, il a été monstrueux, il a récupéré beaucoup de fautes, il a été bon à la relance, il est passeur décisif pour Panicelli, franchement, bien joué. Barco, mais quel joueur! La qualité technique de ce gars, elle est énorme. Une occasion créée, 53 ballons touchés, un dribble réussi, 3 passes précises. C'est un joueur que je suis depuis un moment. Quand il était arrivé à Brighton, j'avais adoré. Je trouvais que le move était sympa. Malheureusement, il n'avait pas réussi à vraiment bien s'imposer. Là, il est à Strasbourg, il est très bon. El Mourabet, je vous avoue, pas l'avoir vraiment beaucoup observé dans le match. Je regarde précisément le PSG. Mais alors, Moreira, Enciso, Panicelli, les trois, je les ai adorés. Panicelli, il a été super bon dans les duels aériens. Il s'est imposé plein de fois. Il y a 2 occasions créées pour lui. Il y a 2 buts également pour lui où il a été très bon. Franchement, j'ai adoré. Moreira, excellent. Buteur et passeur. 2 occasions créées. 38 balles au toucher. 3 touches dans la surface adverse. Vraiment très bon, intéressant. Et Enciso, alors oui, il n'est pas décisif, mais il a été intéressant. Il y a eu des dribbles, des touches intéressantes, des bonnes passes, j'ai bien aimé. Et des bonnes frappes où il était dangereux. Et Barco, voilà, enfin sur le deuxième but, la passe, l'OB qui donne à Moreira, c'est du régal. C'est du pur régal. Côté PSG, Mayoulou qui jouait arrière droit, parce qu'en fait Warren il s'est retrouvé souvent latéral gauche, milieu. Enfin voilà, finalement c'est vrai que celui qui a été le plus souvent arrière droit dans le match, je dirais que c'est Mayoulou. Une occasion créée pour lui.
2 tirs cadrés, une grosse occasion manquée. 73 ballons touchés, 6 touches dans la surface adverse, il marque quand même son but. Il a été plutôt bon, moi je l'ai trouvé intéressant. Il a percuté, il a donné des bons ballons, il y a eu des dribbles. Défensivement, il s'est battu, ça se passe dans le dernier tiers tout de même. Défensivement, il s'est battu, j'ai bien aimé, beaucoup d'intensité de la part du jeune Mayulu, donc ça c'était très bien. Malheureusement, par exemple, Nuno Mendes, il rentre beaucoup trop tard, il aurait dû rentrer beaucoup plus tôt. Et pour le coup, Luis Enrique, je lui mets la faute dessus parce que, ok, t'as des blessés. Mais Vitinha, Hakimi, Mendes, les mecs, ils sont tous là. Je veux bien que tu veuilles préserver pour le Bayer Leverkusen, mais à un moment donné, enfin, Vitinha, par exemple, il a pas un rythme de dingue. Excusez-moi, j'en baille. Vitinha, il a pas un rythme de dingue. Je rappelle qu'il n'a pas fait le déplacement avec le Portugal. Je sais qu'il y a eu des blessures, tout ça, mais franchement, tu peux le faire jouer un petit peu. Surtout que, voilà, t'as Dembélé qui est pas là, Ruiz Neves pas là, Marquinhos qui est pas là, on sait pas quand ils reviennent. Voilà, c'est un peu compliqué. Chaque fois, on nous dit que c'est mieux, mais au final, non. Voilà. Sur la défense, Zabarni, je l'ai trouvé cata. Réussi le plus de passes, oui, mais en même temps, il y a eu des passes longues, enfin des fois, des trucs ratés. Vraiment, ça m'a marqué. 127 ballons touchés, 12 passes dans le dernier tiers. Oui, il a essayé de faire progresser un peu le jeu. Oui, il a été pas trop mauvais à la relance. 6 passes précises, il y en a 3 manquées et il y en a 3 qui ont vraiment pas été terribles. Défensivement, en vrai, c'est pas si mal, surtout avec l'entrée de Pacho. L'entrée de Pacho, elle a vraiment fait du bien à côté de Zabarni. Mais alors Zabarni-Beraldo, mais je ne veux plus jamais revoir cette charnière ensemble. Les deux, mais c'était celui qui allait être le plus gogol en fait. C'était un duel entre les deux pour savoir lequel allait être le plus débile. C'était dingue, mais c'était dingue. C'était dingue. Zabarni qui se fait dunker dessus par Panicelli, mais alors c'est là, l'image elle est gravée dans ma mémoire. L'image elle est gravée dans ma mémoire. Et sur le deuxième but, mais Beraldo, mais qu'est-ce qu'il fout? Il est où? Il est où? Il regarde la passe de Barco, le mec il est comme ça. Oh waouh, elle est magnifique la passe. Ben oui, elle est magnifique, espèce d'idiot. Elle te passe à côté, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'es pas sorti sur Barco? Pourquoi? Il n'y a personne qui sort dessus, c'est ton rôle. Ou alors au moins, mais défends sur Moreira. Où étais-tu? Nulle part. Et tu laisses Chevalier. Il sait pas quoi faire. Il sait pas s'il doit sortir. Enfin, voilà. Donc Chevalier aussi, pas terrible, même si pour le coup à la relance, rien à dire. Et sur le premier but de Panicelli. Sur le premier but de Panicelli, il y peut absolument rien. Sur le deuxième, bon, il sort, il rate sa sortie. Mais bon, à la limite, Zabarni Pacho avait déjà fait suffisamment de gogolerie. Il y a un moment, mais il y a une action où Godot, il part en profondeur. Là, le jeune Martial Godot, il part en profondeur. Zabarni l'envoie un tacle de fou du bus. Le tacle, il touche personne, ni la balle, ni le joueur. Il se relève. Godot, il a le temps de centrer. Il a failli avoir un but pour Panicelli, mais ridicule quoi. Ridicule. C'était n'importe quoi. Zabarni, n'en parlons pas. Beraldo, n'en parlons pas. Il était complètement à l'ouest. Alors, pour le coup, il envoie cette passe magnifique pour Doué où il récupère le penalty. Il y a eu des très bonnes passes pour Gonzalo Ramos qui n'ont malheureusement pas mené à grand chose. Mais il a été complètement gogol. Panicelli l'a bouffé, Enciso l'a bouffé, Moreira l'a bouffé, Barco l'a bouffé, et Doué l'a bouffé. Il s'est fait bouffer par tout le monde le mec. Hernandez, là sur son côté gauche, il se fait complètement détruire le pauvre vieux. Doué l'a mangé. Je sais pas quoi dire. En plus il prend un jaune. Le mec est littéralement obligé de prendre un jaune par match. C'est une règle. À chaque fois qu'il joue en match, il prend un jaune. C'est n'importe quoi. Désiré Doué, il fait une erreur qui a permis à Strasbourg de marquer un but. Donc déjà voilà, 2 occasions créées pour lui. Le penalty et la passe D pour Barcola qui est très bien. Un tir bloqué, 80 ballons touchés, 12 touches dans la surface adverse. Donc en plus il s'est beaucoup projeté. 9 dribbles tentés, 0 réussi. Ça c'est de la stat. 9 dribbles tentés, 0 réussi. Splendide. 6 passes dans le dernier tiers. Alors c'est vrai que pour le coup il a fait progresser le jeu. Et surtout je vais vous montrer ses stats défensives. 5 tacles réussis, 2 récupérations. Là pour le coup j'ai rien à dire. Il a été excellent au pressing à la récupération de balles. Mais alors l'erreur, elle est idiote. Je suis désolé. Franchement t'es dans une situation comme ça, t'essaies pas de relancer dans l'axe. C'est une erreur de U10. Il y a eu des contrôles ratés. Erreur de U10 aussi. Mais par contre, voilà, sur l'action du penalty, il est excellent, il fait parfaitement le geste qu'il faut à l'expérience, magnifique. Et sur l'action,
Le 1-2 entre lui et Barcola, mais c'est monstrueux. Ah mais alors là, pour le coup, c'était du régal. Le gars, il envoie un extérieur du pied, pile dans le bon timing, dans le bon espace. C'était parfait. Barcola qui contrôle, qui frappe but. Franchement magnifique. Warren, je l'ai trouvé intéressant. Peut-être je suis fou, hein, peut-être que je l'ai trouvé... c'est vrai que moi j'arrive souvent à avoir du bon dans les matchs de Warren alors que tout le monde dit qu'il est nul. Moi je l'ai trouvé intéressant. 2 occasions créées pour lui, 99 ballons touchés, 6 passes dans le dernier tiers. Il a essayé de porter le ballon. Plutôt beau sous la pointe défensif. 8 récupérations, 1 interception, 1 dégagement, 1 blocage, 2 tacles. J'ai trouvé très bon dans l'aspect défensif comme d'habitude. Mais il a supporté le ballon, faire des bonnes relances. Bon dans son jeu de corps, bon dans ses éliminations, dans les dribbles, dans le jeu de corps. Voilà, c'était intéressant. Je l'ai trouvé plutôt bon. Les Kangin, assez transparent. Alors, il a créé pas mal d'occasions, ça je suis d'accord. Notamment en fin de match où il a été bon dans ses combinaisons avec Vara. Ça frappe sur le poteau. Il y a eu également des plutôt bons ballons donnés en première période, c'était intéressant. Mais il y a eu une grosse période, on va dire, du premier but strasbourgeois à la 60e à peu près. J'ai eu un espèce de vide où j'ai plus trop vu Kanginli. Il avait toujours une influence, hein, mais on le voyait plus trop. Et voilà. 2 passons précises, 2 centres réussis. Il a tiré les corners, 2 récupérations. Voilà. Peut-être pas celui qui a été le plus présent à la récupération, mais il a été intéressant. Donc voilà, il a fait du pressing comme d'habitude. Barcola, rien à dire. Le joueur qui a réussi le plus de dribbles, il a passé à chaque fois qu'il a pu. Sinon, il a été un petit peu mis en difficulté par Doué. Par Guéla Doué en face, mais ça va. Franchement, il a été plutôt bon. 2 passes longues précises, 3 passes dans le dernier tiers, 3 dribbles réussis, 3 touches dans la surface adverse, intéressant. Il marque son but, il a provoqué. C'était intéressant, je trouve qu'il sort beaucoup trop tôt parce que oui, il y a eu une période de moins bien, oui, mais en même temps, toute l'équipe n'allait pas extrêmement bien. Donc voilà, peut-être fallait le laisser un peu plus longtemps sur le terrain, peut-être comme Désiré Doué d'ailleurs, où vraiment j'ai trouvé les remplaçants de Luis Enrique assez étranges. Autant je veux bien que tu fasses rentrer Kvara, c'est logique, autant de Jantou dans un match où tu perds 3-2. Ouais, bon, j'ai un petit doute sur la pertinence, mais bon. Gonzalo Ramos, qui a 8,2 de notes selon Fotmob, parce qu'il marque un penalty. Super, banger. Le gars qui a plein d'occasions manquées dans le match, il a jamais été bien placé. Sur les duels aériens, il en gagne, hein, mais il y a plein de fois où je me dis, il peut gagner son duel, il peut peut-être obtenir un truc, non. Il y a des fois où il gagne ses duels, et oui, il rate sa passe. Ça aussi, c'était dingue. Défensivement, pour le coup, beaucoup de pressing, ça j'ai rien à dire, il s'est beaucoup battu, c'était intéressant, mais voilà, 36 ballons touchés, 7 touches dans la surface adverse. Il réussit à toucher un peu plus de ballons que d'habitude, mais il en fait rien, quoi. Et c'est assez énervant, c'est assez frustrant. Kvara rentre. Pardonnez-moi. Kvara rentre. Un tir bloqué, 30 ballons touchés, 4 touches dans la surface adverse, un dribble réussi, une passe dans le dernier tiers, une passe précise. Voilà, bon, il a été un peu remuant, il revient de blessure, ça va être un peu compliqué. Quentin Jantou, son début d'entrée, il est cataclysmique et après ça allait mieux. Nuno Mendes, bon, on l'a pas beaucoup vu, je peux pas vraiment le noter. Et Pacho a été bien meilleur que Beraldo, ça c'est sûr, il a vraiment fait du bien sur son entrée. Mais voilà, c'est dommage, tu perds un point bêtement juste avant ton match face au Bayer Leverkusen en espérant qu'il y ait des nouveaux joueurs qui reviennent. Au niveau du classement, ça donne que le PSG est toujours premier, Strasbourg est deuxième à 16 points, mais Marseille, en cas de victoire contre le Havre, repasserait premier à 18 points. Et l'OL également, s'ils battent Nice, en ce moment tout le monde bat Nice, pourrait également passer devant le Paris Saint-Germain, donc le Paris Saint-Germain pourrait se retrouver troisième à la fin du week-end. Donc voilà un petit peu pour les petites infos Ligue 1. Je sais qu'il y en a qui commencent à être alarmistes. Personnellement, je ne m'alarmerai pas pour le moment sur la saison du PSG, je pense que il y a moyen de revenir encore en Ligue 1. Vraiment, rien n'est perdu pour moi. L'OM et Lyon seraient potentiellement à 1 point devant nous. C'est pas énorme. Il faudra juste faire attention à pas refaire pas refaire des matchs nuls dans des matchs bêtes comme ça. On avait déjà fait un match nul dernièrement face à Lille qui était un peu frustrant. La victoire face à Auxerre était bien, mais face à l'OM, tu avais perdu. C'était un peu décevant aussi. Donc à voir ce qui va se passer. Personnellement, je sais que la Ligue des Champions est un rendez-vous important. Le prochain match, ce sera contre Brest. Il faudra être concentré, il faudra être présent et il faudra répondre vraiment à l'appel.
et voir un petit peu ce qui va se passer, et en espérant prier sur des faux pas de l'Olympique de Marseille, qui je pense, même s'il y a une bonne période, pourrait arriver au fur et à mesure en Ligue 1, mais attention à ne pas laisser quand même trop d'avance à tes concurrents. Donc voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à la commenter, surtout vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.